sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons voir ensemble quelle va être la guidance pour cette semaine du 11 au 17 octobre. Alors, j'ai déjà sorti quelques cartes, on va faire 4 domaines, argent, amour, santé et travail. Et on va voir avec le tarot de Marseille et l'oracle de la Triade ce qui nous est proposé pour cette semaine, donc d'une façon générale. Allez. Hop. On a dit finance, amour, santé et travail. 2 cartes sous chaque et ensuite la triade qui va venir compléter. Alors, pour le côté financier pour cette semaine d'un point de vue général, on a un changement, une évolution et un nouveau départ. Alors pour certaines personnes, avec ces cartes du tarot, on peut dire que vous pouvez démarrer quelque chose, vous pouvez signer un nouveau contrat, vous pouvez être dans des démarches et vous avez peut-être des papiers qui sont en train d'être signés. Pour le côté amour, on a la force qui nous dit quand même qu'il peut y avoir des tensions, qu'il peut y avoir des difficultés. Il y a certainement le dialogue à remettre et des choses à dire sont importantes. On a l'ermite, parce qu'il y a l'ermite nous dit qu'il y a une période de solitude, de retrait. On se met un peu à l'écart, où on est en train de réfléchir par rapport à des tensions amoureuses. Pour la santé, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui nous dit qu'il faut communiquer, qu'il y a le mental qui est là et qui est important. Et la santé, elle peut être un peu minée. Là, on a la lune qui nous parle d'émotions, de sentiments un peu profonds. On peut être remué par rapport à la santé, par rapport à notre propre santé ou par rapport à la santé de quelqu'un qui nous chagrine. Donc la lune, ça peut être aussi un peu de déprime, un peu de dépression, on est un peu dans l'angoisse. Pour le côté travail, alors, hop, on regarde. Le côté travail, on a la tempérance qui nous dit que les choses se passent bien, qu'il y a un bon échange, que c'est quelque chose, vous avez peut-être un travail où la relation est importante, la relation sociale est importante, et donc les échanges se passent bien. Et on a l'empereur qui nous dit que vous maîtrisez bien les choses, qu'il y a une bonne organisation, que vous êtes vraiment cadré, structuré, qu'il y a une bonne organisation dans votre travail. On va regarder avec l'oracle de la Triade ce qu'il nous dit en complément du tarot de Marseille et sur ces 4 domaines que j'ai déjà tirés. Alors, hop, on va regarder avec l'oracle de la Triade. Donc, pour ce qui est du côté financier, donc je vous avais dit qu'il y avait peut-être des démarches qui étaient en route, des changements, ou vous êtes en train de faire soit signer des papiers, soit faire une démarche pour obtenir un prêt. Et là, on a, avec l'oracle de la Triade, on nous parle de décès. Excusez-moi. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Voilà, excusez-moi. On nous dit qu'il y a une démarche par rapport à un décès. Ça peut être de l'argent qui va arriver par rapport à un héritage. Pour certaines personnes, je vous dis, c'est toujours quelque chose de général. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. D'un point de vue sentimental, donc on avait dit que là il y avait des tensions, qu'il y avait une période de repli, de retrait, vous sentez un petit peu seul, que vous étiez en train de réfléchir et hop, on a alors il y a une période de réflexion et de difficulté parce que la situation elle est trouble, il y a du mensonge entre vous, entre la personne qui est avec vous, ou c'est peut-être vous qui aussi ne dites pas vraiment la vérité, votre relation, elle n'est pas honnête, elle n'est pas franche. Il y a quelqu'un qui a un double visage dans la relation sentimentale.
Et là, par rapport à la santé, donc par rapport à la santé, oh, on a le delta. Donc on nous dit que vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes peut-être dans des émotions, mais on a le delta. Le delta est une carte qui est vraiment magnifique et qui dit que il y a une protection sur la santé pour vous. Vous êtes protégé par rapport à votre santé et qu'il faut voir vraiment la situation en face, ouvrir les yeux et être dans un bon discernement par rapport à une certaine situation qui peut vous occasionner peut-être ces angoisses ou ces troubles ou cette petite déprime. Pour le travail, on avait un travail qui était bien, qui était organisé, qui avait une bonne relation, que les relations se passaient bien. Et vous avez un choix à faire. Alors là, il y a quelque chose qui va se proposer. On va vous proposer, vous êtes dans une période d'attente puisqu'il y a un choix pour vous. Parce que là, il y a une... Alors, on nous dit qu'il y a un choix parce qu'il y a une certaine souffrance. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre travail ou est-ce que c'est par rapport à votre entourage? Vous êtes dans une certaine souffrance et vous devez choisir parce que là, vous avez reçu un courrier ou des messages. Je vais remettre une carte sur la relation sentimentale et une carte sur l'héritage. On nous dit qu'il y a l'héritage. Alors ça peut être, voilà, vous êtes peut-être concerné vous, mais aussi votre fratrie. Ou ça peut être même l'héritage, vous pouvez même avoir un héritage de quelqu'un qui vous est proche, qui c'était même, ça peut être soit quelqu'un de très proche, un parent, ça peut être même un frère. Et là, on a donc dans le mensonge, on nous dit qu'il y a des gens qui, dans les relations sentimentales, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui porte un masque, parce qu'en fait, je pense que c'est un homme, que ça peut être un partenaire, parce qu'il a vraiment besoin, il y a un côté sexuel qui est important et qui est fort, et donc il y a ce côté-là qui prime. Et vous vous sentez un peu mis à l'écart, vous vous sentez retiré, et vous êtes dans une certaine peine et une tristesse par rapport à cette situation qui est assez tendue. Voilà, donc pour le côté général, finance, amour, santé et travail. Et on va regarder avec carrément l'améthyste Love Oracle, le côté sentimental, où vous allez choisir 3 breloques, c'est vous qui allez décider. Alors, hop, je vais mettre 3 breloques comme d'habitude et vous allez en choisir une qui représentera votre côté sentimental. Pour aujourd'hui, nous avons l'arbre de vie, on a le gouvernail et on a une clé avec des oreilles de Mickey. Voilà, et donc vous choisissez et on va faire le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du 11 au 17 octobre. On est toujours dans les énergies de la balance pour l'instant, donc on a encore cet effet de la nouvelle lune, qui, je ne sais pas si vous avez écouté ce que j'ai mis sur la nouvelle lune, et donc on est encore dans cette énergie d'harmonie, d'essayer de concilier les choses, d'apporter de la douceur dans sa vie, d'apporter de la beauté, peut-être sur tous les plans, mettre de la beauté dans notre vie. Et donc on a encore cette énergie qui est là, jusqu'à encore un petit peu, puisqu'on n'est pas encore passé dans cette énergie scorpion qui va bientôt arriver. Donc il faut vraiment profiter de cette belle et douce énergie qui est là. Alors, pour le côté sentimental, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour cette semaine du 11 au 17 octobre, quelle est la guidance pour cette semaine? Alors, on a... Hop, c'est celle-ci que je veux. Hop. On va mettre 3 cartes sous chaque. Et hop. Donc nous avons l'arbre, le gouvernail et la clé aux oreilles de Mickey. Hop là. Et nous allons voir alors ce que nous révèle
l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Alors, pour vous qui avez choisi l'arbre, nous allons voir le côté sentimental. Alors, pendant que je tirais les cartes, peut-être que vous vous êtes posé une question et la réponse à votre question est non. On a une relation qui est forte, qui est comme karmique entre vous. Vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Vous avez des affinités. Vous sentez qu'il y a des affinités avec votre partenaire. C'est une relation qui vous apporte de la sagesse, qui vous élève. On va regarder un peu. Donc, je vais remettre une autre carte sur ce côté relationnel, ce côté sentimental. Et alors, hop, ce côté sentimental. En fait, vous avez vraiment un amour qui est là, qui est véritable. C'est en fait de l'affection et de l'amour. Vous avez un amour qui est vraiment fort pour la personne avec qui vous êtes. Cet amour vous apporte vraiment de l'harmonie, de la sérénité, comme si qu'il y avait un lien qui était fort et qui était karmique entre vous. Mais il y a, si vous vous êtes posé une question, la réponse est non. Cet amour qui est là peut aussi être un amour qui se transforme en affection. Hein. Ça peut être un amour qui s'est transformé aussi au fil du temps. Pour les personnes donc qui ont choisi le gouvernail, on a des sorties, des invitations, des divertissements. Donc, vous pouvez avoir des envies de sortir, on peut vous inviter, vous êtes prête à sortir beaucoup, parce qu'en fait, vous avez pu traverser des difficultés et vous avez envie de vous changer un peu les idées. Là, on dit les épreuves que vous avez traversées, la foi soulève des montagnes et vous avez eu quand même des difficultés. Parce qu'en fait, il y a une addiction. Il peut y avoir une addiction à cette personne, la personne à votre partenaire ou à la personne à laquelle vous pensez. Et je pense que cette carte du divertissement, c'est aussi pour vous changer les idées par rapport à cette personne à laquelle vous êtes accro, en fait. Hein. Alors, soit vous êtes accro, ou soit la personne peut être aussi, ou vous pouvez être addict à certaines dépendances. Et là, on nous dit que vous allez avoir un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ dans votre vie, il va y avoir de la renaissance. Hein. Il y a un événement qui va vous apporter du bien-être, comme s'il y avait un nouveau souffle dans votre vie. Et ça peut concerner des personnes qui sont bélier, taureau ou gémeaux. Si vous avez choisi la clé, là, avec les oreilles de Mickey, on a une relation qui vous élève. C'est quelque chose, la relation avec la personne avec qui vous êtes, elle n'est pas que d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux, il y a vraiment aussi des mêmes aspirations, des mêmes idéaux, vous allez vraiment dans le même sens, vous avez les mêmes valeurs. Et cette relation continue à vous élever. Et là, on a vraiment, vous voyez, la vie en rose, vous êtes bien avec cette personne, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, on voit les petits nuages qui flottent, la vie est belle, quoi. Hein. Et là, il y a un déménagement, il y a un changement. Pour vous, les choses bougent et les choses avancent. Où il y a pu aussi y avoir un déménagement. Cette relation qui est nouvelle vous a apporté vraiment un bien-être, elle vous a apporté de la sérénité et ça vous a fait changer aussi, bouger dans votre vie. Et là, on va prendre encore une carte pour mettre juste sur celle-ci. Et là, c'est vraiment une atmosphère chaleureuse que vous ressentez avec votre partenaire. C'est vraiment une atmosphère détendue, une atmosphère qui vous apporte du bonheur, de la chaleur, vous vous sentez bien, vous voyez les petits papillons, hein, vous avez des petits papillons dans le ventre, tout va bien. C'est une atmosphère vraiment agréable. Ça peut concerner donc des personnes aussi qui sont Cancer, Lion ou Vierge. Voilà donc pour le côté sentimental pour cette semaine du 11 au 17 octobre.
Et nous allons donc terminer cette guidance avec les animaux guides et nous allons voir quel animal va vous apporter sa sagesse et son enseignement, toutes ses caractéristiques. Donc pour cette semaine, on va voir de quel animal nous avons besoin pour cette semaine. Alors, hop. Quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine, qui va nous guider? Alors, pour cette semaine du 11 au 17 octobre, de quoi avons-nous besoin pour mieux aborder cette semaine? C'est le crabe qui nous parle de combativité, de bouclier de protection qui aide à activer notre armure et à défendre nos intérêts. Le crabe, il a une carapace, il a un bouclier. Donc on vous dit avec cette carte de défendre vos intérêts. S'il faut aller au combat, allez au combat. Sinon, si vous n'êtes pas obligé d'aller au combat, restez tranquille dans votre coin. Le crabe, il a des pinces aussi, donc il nous dit qu'il faut quand même s'accrocher à ses rêves avec le crabe. Je vais vous dire donc ce que nous dit notre guide crabe pour cette semaine du 11 au 17. Alors, le crabe pour cette semaine, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est vrai qu'il représente la ténacité, le courage, le combat, la stratégie. Alors, le crabe, votre guide crabe réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique. C'est vrai qu'avec le crabe, avec ses petits yeux, il voit tous les côtés avant d'agir. Il faut regarder la situation sous tous les angles. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, faites-le, en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes, trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts. Ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Donc on vous dit que si vous pouvez éviter de vous battre, évitez. Mais sinon, vous pouvez utiliser votre bouclier si vous avez vraiment besoin de lutter. Voilà, le crabe, il représente vraiment cette armure, la stratégie, la rapidité, la maîtrise. C'est une stratégie de guerrier. Pour cette semaine, on vous dit adopter vraiment les Amérindiens appelaient ça la médecine des animaux, la médecine des guerriers. C'est cette médecine-là que les Amérindiens évoquaient, les chefs évoquaient avant d'attaquer. Ils demandaient quelle stratégie appliquer pour remporter la bataille. Donc si vous avez une lutte, que ce soit une lutte dans votre travail, une lutte pour d'un point de vue sentimental, une lutte sur tous les plans, on a beaucoup de luttes dans cette vie. Donc on vous dit adopter la stratégie du crabe. Il faut vraiment adopter cette stratégie et puis il faut savoir si on attaque de front, si on attaque de biais ou si on attend et on laisse venir. La carapace, elle symbolise le bouclier qu'on peut toujours activer contre des agressions extérieures parce qu'on peut subir aussi des agressions extérieures. Et ces pinces, donc comme je vous disais, c'est le symbole qu'en fait chacun peut maîtriser sa vie et que parfois, pour arriver à maîtriser sa vie, il faut s'accrocher à ses rêves et donc la lutte parfois, elle est là et elle est inévitable. Voilà pour avec les animaux guides et avec les animaux chamaniques. Quel est l'animal qui va nous accompagner aussi pour cette semaine? On aura nos deux animaux qui vont nous guider. Alors pour cette semaine,
les animaux chamaniques, quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse, son cadeau d'enseignement. Allez, hop. Pour cette semaine, ce sera la vache, qu'il faut apprécier les siens. Il vous dit d'apprécier votre famille avec la vache. Donc on vous parle de bouclier et de famille. Donc peut-être, vous devez peut-être aussi protéger votre famille et donc voir comment vous allez agir pour protéger votre famille, soit sortir de votre réserve et attaquer, ou soit être dans l'attente et regarder quelle stratégie adopter, ou simplement sortir un bouclier. Alors la vache qui nous dit d'apprécier les nôtres, apprécier les siens. Alors je suis à la fin, voilà. Les relations avec votre famille sont une source de bien-être lorsque vous décidez d'entrer dans la réconciliation. Il se peut peut-être que vous ayez eu aussi, puisqu'on nous parle de réconciliation, des accrochages. Donc il faut vous mettre dans cet esprit de réconciliation. Tant que vous continuez à ruminer vos craintes et vos déceptions, il sera difficile de partager le bonheur avec vos proches. La chaleur du cœur et la tendresse de l'amour s'apprécient dans ces instants uniques où vous sentez ce lien profond qui vous unit au vôtre. C'est ainsi que vous découvrez la vraie connexion intérieure, celle qui vous relie au grand tout et à toutes les créatures de la planète. Nourrissez-vous de l'amour inconditionnel pour mieux les mettre en retour. Donc on vous dit appréciez les relations avec les vôtres, avec votre famille, et ne ruminez pas des craintes, des déceptions, des choses qui ont pu être dites. Voilà, essayez plutôt de partager du bonheur avec vos proches. Nourrissez et mettez de l'amour, mettez de l'harmonie dans vos relations avec cette période balance qui est là pour ça. On va terminer avec le conseil du petit oracle de Gaïa, une phrase conseil pour la semaine. Alors, pour cette semaine, quelle va être la phrase conseil que nous propose le petit oracle de Gaïa? Il nous dit de développer votre intuition. Développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc on vous dit de développer votre intuition pour avoir aussi une belle capacité de réflexion. Écoutez votre petite voix intérieure, ce que vous dit votre voix intérieure avant de vous lancer, de peut-être d'être des fois dans de l'impulsivité. Soyez à l'écoute de votre intuition. Voilà pour les conseils donc de la semaine avec les animaux guides, les animaux chamaniques et le petit oracle de Gaïa. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous dis, faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.